Nous offrons le temps. Alors, nous sommes au 4e jour de ce marathon de 25 jours. Nous serons versé 25. Je te prie de te lever pour que nous prions avant de lire la parole. Élevons nos mains vers le ciel. Nous allons prier. Je vais dire au Saint-Esprit, parle-moi encore ce soir. Il est écrit qu'ils leur envoyèrent sa parole. Et la parole leur prie. Là où tu es, élève ta voix. Dis au Saint-Esprit, parle. Prions au nom de Jésus. Demande à l'Esprit de Dieu de te parler. À l'Esprit de Dieu de t'enseigner encore ce soir. Parler à ton âme. Parler à ton esprit. Parle-nous ce soir. Nous avons besoin de toi. Besoin de toi plus que tout. Viens enseigner à notre esprit. Il est écrit, je t'emmènerai au désert et j'enseignerai à ton cœur. Voici, Seigneur, dans le désert avec toi, dans la marche avec toi. Enseigne à notre cœur, enseigne à notre esprit, enseigne à nos pères. Comment te dis-je sans tes bienfaits, sans toi, du fond de mon amour de là, qui traduise mes silences. Comment te dis-je sans tes bienfaits, sans toi, du fond de mon amour de là, qui traduise mes silences. Que ma vie soit une plaie, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une plaie, un parfum devant nos cœurs. Devant toi je me rends, fais de moi ce que tu voudras.
chapitre 16. Le verset 16 à 18. Et ensuite, Luc au chapitre 5, le verset 10. Montez. Matthieu 16. Elle sort là-bas. Montez. Montez les chaises devant vous. Comment tu peux être protocole et l'autre protocole te demande de prendre une place et tu résistes? Je vais vous sanctionner à la fin. Donc tu ne peux pas être protocole et tu es un agent de désordre de toi-même. Matthieu chapitre 16, le verset 16 à 18. Et Luc au chapitre 5, le verset 10. Et pour clore notre lecture, nous le lirons dans Actes au chapitre 2, le verset 1 et 2. Je lis rapidement la parole du Seigneur. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Luc chapitre 5, le verset 10. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. Acte chapitre 2, les versets 1 et 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Parole du Seigneur, nous pouvons nous rasseoir. On acclame le Seigneur. Le sous-terme que j'apporte ce soir, je l'ai intitulé ainsi, de Simon à Pierre. De Simon à Pierre, qui veut dire simplement un changement d'identité, qui veut dire simplement de quitter la vue des hommes et de rentrer pleinement dans la vision de Dieu. La manière dont les hommes te voient et de shifter à la manière dont que Dieu te voit. Et je prie que ce soir, l'identité de quelqu'un change. Je dis que je prie ce soir que tu rejeunes l'identité que Dieu t'a donnée. Que tu quittes l'identité des hommes pour arriver à l'identité de Dieu. Ce que je te dis ce soir ne portera que la chair si tu le crois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. De Simon à Pierre. Le nom de Simon veut dire Simon veut dire ce qui a été exaucé. Ça veut dire Dieu a écouté ma prière. Certainement, quand ses parents lui ont donné ce nom, ils l'ont cherché dans les prières. Et quand il est né, on lui a donné le nom de Simon. Preuve de l'exaucement de Dieu. Preuve que Dieu a écouté la prière. Preuve que Dieu a écouté la prière d'un homme. Et je prie que Dieu écoute la prière de quelqu'un ce soir. Vous renversez
en train de faire l'activité de la pêche. Et le Seigneur va l'appeler. Pendant qu'il était accompagné avec ses compagnons d'œuvre. Parmi, il y avait Jean et Jacques, les fils de Zébédée. Zébédée qui était l'ami de Pierre. Et Jean et Jacques étaient ses fils. Mais eux, ils étaient en train de travailler avec l'ami de leur père. Ils ont pêché toute la nuit. Et le matin, ils ont rien reçu. Ils sont sortis près d'eux. Et le matin même, c'est à ce moment-là qu'ils rencontrent le Seigneur. Vous devez savoir, quand nous passons plus les moments des échecs, et les temps quand nous échouons, quand nous passons de la souffrance, ce sont des moments propices où Dieu vient pour nous sauver. Où tu es dans le chaos, cherche le secours Dieu. Et la main qui est disponible pour te secourir, c'est la main de cet homme qui est mort à la croix. Il est mort à la croix, les mains exposées. Il est prêt à recevoir tout le monde qui vient à lui. Est-ce que tu m'entends? Amen. Ici, il parle. Il dit à Pierre, Simon, je ferai de toi pécheur d'hommes. Au moment où Simon ici est pécheur de poissons, il dit je ferai de toi pécheur d'hommes. Ça veut dire, moi j'ai une autre volonté pour toi. Pas pour certaines choses, mais moi j'ai une autre conception des choses sur toi. Je vais faire une autre chose pour toi. Je ferai de toi pécheur d'hommes. Ça veut dire la même activité que tu exerces, mais je vais changer cela de connotation. Je vais changer cela de manière de faire. Alors que tu pêches des poissons, tu pêcheras maintenant des hommes. Regardez ce que le Seigneur montre ici. Dans la pile de Pierre, Dieu révèle. Nous avons toujours un potentiel qui l'attire. Et celui de Pierre, c'était l'activité de la pêche. Pourquoi? Parce qu'un pêcheur ne voit pas le temps. Il peut pêcher la nuit, il peut pêcher le jour. Et il rencontre les difficultés. Il peut se retrouver le jour où l'on se met en colère. Il peut avoir le mourax sur la tête. Et il peut se retrouver dans ces moments comme ça. Il ne lâche pas prise. Il se bat jusqu'à atteindre son objectif. Et le cas de Pierre ici, il pêche toute la nuit. Il a rien reçu. Donc Jésus sait que si j'appelle un homme comme Pierre, il peut braver toute la nuit en prière. Parce qu'il passait les nuits pour chercher les poissons. Et il peut passer les nuits à prier pour les âmes. Chacun de nous ici a un potentiel sur quoi Dieu est attiré. Même quand tu étais pris dans le monde, tu vas avoir le fardeau de rassembler. Tu vas avoir le temps d'aider. Tu pourras avoir l'intelligence d'anticiper les choses. Tu vas avoir l'intelligence d'organiser les choses. Tu pouvais prendre le fardeau des autres mecs qui sont tes épaules. Et parfois quand Dieu t'appelle, viens pour activer le potentiel que tu as. Une femme qui était veuve, dans 2 rois 4, lui, il avait venu confisquer ses enfants à cause de la dette de
mari, son défunt mari, il avait besoin d'un miracle. Et pour payer la dette, et libérer ses enfants, Élisée va lui dire, as-tu ton temps? Il a dans sa maison. Dieu va utiliser pour fructifier l'huile, pour payer la dette de cette diable. Moïse rencontre Dieu. Dieu lui dit, as-tu ton tamas? La question que j'aimerais te poser ce soir, qu'est-ce que tu possèdes entre ta main? C'est ce que tu possèdes entre tes mains qui va rencontrer la grâce de Dieu. Sera pour toi une source de bénédiction. Je prie au nom de Jésus. Dieu multiplie ce qui se trouve entre ta main. Il n'y a pas cinq pas. Non, je rentre dans le désert. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui présente 5 pas. Que Dieu engage le miracle de la multiplication. Le miracle de la multiplication. Mais engagé dans la vie de ceux-là qui ont quelque chose. Quand tu demandes à Dieu de te bénir, peut-être que tu as quelque chose entre ta main. Et Dieu viendra bénir ce que tu se trouves dans tes mains. Est-ce que tu m'entends? Amen. Quand Dieu veut bénir, il ne passe pas par l'addition. Il passe par la multiplication. Les hommes fonctionnent par l'addition. Je te donne. J'ajoute encore. Et Dieu, lui, va sur la base de la multiplication. Il prend le peu que tu en as. Il rend ça plus grand. Est-ce que vous m'entendez? Amen. C'est là qu'il dit à Abraham, je multiplierai ta prospérité. Je rendrai cela plus grand. Ici on va petit à petit. Et la multiplication va à une accélération plus vite. Et c'est comme ça que Dieu, quand il veut bénir, Dieu utilise la règle de la multiplication. Il prend le peu que tu en as et il le multiplie. Il rencontre Pierre, pêcheur de poissons. Il dit, je ferai de toi pêcheur. Qui est Simon? C'est le fils de Jonas. Qui est Simon? C'est une proie entre les mains du diable. Qui est Simon? C'est l'identité selon les hommes. Qui est Simon? C'est l'homme voueur aux faiblesses. Qui est encore Simon? C'est celui qui réunit Jésus. Et quand le diable a réclamé, dans Luc 18, 31, Luc 2, 31, Jésus lui dit, le diable t'a réclamé, Simon, Simon. Chaque fois le diable a réclamé, Jésus l'a appelé au nom de son père biologique. Il dit Simon, Simon. Le diable t'a réclamé. Nous lisons dans Matthieu 16. Dieu a changé déjà d'identité. Jésus l'appelle, tu ne t'appelleras plus Simon. Tu t'appelleras Pierre. Mais quand le diable le réclame, il appelle encore au nom de son père. Pourquoi? Parce que Jésus sait que le diable ne réclame pas Pierre. Et le diable réclame Simon. L'homme charnel, l'homme voué aux faiblesses, l'homme rempli des erreurs, l'homme né de chair, le fils de Jonas. C'est celui-là que le diable est en train de réclamer. Mais bien c'est
Que dit donc que je suis? Il dit moi, le fils de l'homme. Les autres vont reprendre. Je se vois le genre de gens enseigner là-dessus. Ils disent que tu es Jérémie. Ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas faux. Ce qui est vrai. Mais ce n'était pas la vérité qui donne la vie. Parce que Jésus, lui, il est le véritable Jérémie. Le véritable Jean-Baptiste. Le véritable Moïse. Le véritable Élie. C'est ça qui ne donne pas la vie. Ceux qui répondent, Jésus est Élie. Jésus est Moïse. Jésus est Jérémie. C'est ceux-là qui suivent Dieu pour les choses de la vie. Mais Jésus avait besoin d'une réponse de l'éternité. Mais quand il va dire, tu es le fils de Dieu, le Christ, le fils de Dieu, Jésus va dire à Pierre, Simon Pierre, tu es heureux. Pourquoi il est heureux? Parce que tous ceux qui découvrent que Jésus est le Christ sont heureux parce que c'est à base de ça que la vie éternelle est donnée. La vie éternelle ne se donne pas en croyant en Jésus comme prophète, mais en croyant en Jésus comme le Christ, comme le Sauveur. C'est cela que je vous dis. Il y a une différence entre nous et d'autres religions. Juste à la dimension de Christ. D'autres religions croient en Jésus. Mais ils croient en lui comme prophète. Comme fils de Marie. Il n'y a pas la vie en cela. Et nous, notre différence, c'est parce que nous croyons en Jésus que Jésus est le Christ. Il est le Sauveur. C'est là que quand il a dit que tu es le Christ, Jésus lui dit tu es heureux. Cette réponse, en croyant que Jésus est le Christ, c'est là que tu reçois la vie éternelle. Est-ce que je comprends? Amen. Et il va lui dire, maintenant tu t'appelleras, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ce que Jésus est en train de dire ici, ce n'est pas ce qu'on nous a fait croire. Et même le temple qui se retrouve là-bas, c'est ceux qui prient la mère de Jésus. Le siège a été construit. Et en bas, c'était le sépulcre de Pierre. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu respecter cette écriture à la lettre. Mais vous devez comprendre ceci. La lettre, elle tue. Mais c'est l'esprit qui vivifie. La lettre a tué Uri. Moïse, David a écrit le planteur de cette lettre. Dans le mettre devant offrande. Et lui portait la lettre. Il n'a pas compris ce qui était écrit. Cela a coûté sa vie. Quand tu as la lettre, les écritures, tu dois avoir l'esprit de ces écritures. Tu dois avoir la révélation des écritures. Parce que les écritures sont comme un lion. Mais à l'intérieur, il y a le miel. Il y a Samson. Sur les écritures, afin de faire sortir le miel qu'à l'intérieur. Le miel, c'est la révélation. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Tous ceux-là qui ont seulement les écritures, ces écritures peuvent leur donner la mort. Et Jésus va lui dire, tu es heureux. Après il dit quoi? Tu es bien. Sous cette pierre, on va tirer mon église. Le langage qui est utilisé là, c'est quoi? Il dit à Pierre, tu es Pétros, qui veut dire fond de pierre. Après il dit, tu sous cette pétra, c'est-à-dire le rocher. Je bâtirai mon église. Le rocher ici c'est quoi?
C'est la révélation que Pierre vient de sortir. Mais ce qui vient de dire, tu es le Christ. C'est là où dans 1 Corinthiens 10, verset 4, Paul va dire cela. Le peuple qui marchait dans le désert avait un rocher qui le suivait. Et ce rocher était Christ. Donc Christ, c'est un rocher. Et le psalmiste va dire, dans Psaume 18, verset 31, qui est notre Dieu? Notre Dieu est l'éternel. Ajoute encore, l'éternel est un rocher. Donc notre Dieu est un rocher. Donc la révélation que Pierre est en train de donner, c'est que Jésus appelle le rocher. Le rocher là c'est Dieu. C'est par là qu'on comprend. La dimension de Christ et la dimension de Dieu. Comme Jésus est on appelle le Christ, c'est une dimension de Dieu. Il remet le Père et le Fils. La vie et le salut à l'humanité. Et il dit que sous cette révélation, sur le Christ, je bâtirai mon église. Toute église qui n'est pas bâtie sur le qui est bâti sur la petite personne du pasteur. Sur les révélations qui ne parlent même pas de Jésus. En réalité, nous ne sommes pas des églises. Oh, amen. Amen. J'ai appris quelque part qu'il y a une église. Quand on veut témoigner, tu dois forcément dire le Dieu de papa. Ce que le bien côté papa dit le témoignage. Vous regardez cette manière de faire. On a privatisé Dieu. Pasteur à la voyage, on dit Nzamba la voyage. Pasteur à Zongi, Nzamba Zongi. Pasteur à Zab absent, Nzamba Zab absent. Pas moyen pour ça, mais la police, il y a une dame de pasteur. Mais je prie que ta foi soit basée sur le Christ. Parce qu'un seul est mort à la croix pour moi. Un seul est mort à la croix pour toi. Et cette personne-là, c'est Jésus. Et c'est lui qui doit être l'objet sur lequel nous fixons nos regards. Et tous les regards fixés sur lui. On dit que c'est lui qui est le rémunérateur de tout ce qui me fait. Je suis incapable de rentrer dans les blessures les plus intérieures de ton cœur. Capable de rentrer dans les blessures intérieures. Il y a aucun. Il faut même que tu reformules les phrases. Il sait ce que tu dois dire. Avant même que les hommes demandent ce qui te tourmente. C'est ce qui te tourmente. Cet homme-là, on va tourner tes regards. Il s'appelle Jésus. Jésus de Nazareth. Et il dit à Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, révélation, je bâtirai mon église. Et plus de ces jours des morts, ne revenons point contre elle. Parler des puissances. Les portes sont le moyen des accès. Et les puissances de l'enfer ne peuvent rien contre son église. Les puissances de la mort ne peuvent rien contre son église. Si tu es membre de l'église, l'enfer n'a pas le pouvoir sur lui. Les ténèbres n'a pas le pouvoir sur lui. Pourquoi? Parce que Jésus a vaincu à la croix. Et il t'a fait participer dans sa victoire. Nous combattons pas le diable. Nous combattons. Nous combattons pas le diable. C'est un seul qui a combattu. Et il a triomphé. Nous participons dans cette victoire.
criant. Nous devons confirmer notre victoire. 2000 ans en arrière. Qui dans sa parole. Nous l'ont vaincu. À cause du sang de la tête. De la parole de notre Père. Donc le diable sait que le combat qu'il cherche aujourd'hui a été déjà remporté 2000 ans en arrière. Est-ce que tu m'entends? Amen. Et donc quand tu nous prions, nous nous rappelons 2000 ans en arrière, nous t'avons et le diable il sait. Il faudrait qu'on le témoigne. Il faudrait qu'on le confesse. Écoutez-moi, je veux terminer ici. Et il change l'identité de Pierre. Après il lui dit dans Luc 5 que je ferai de toi pécheur d'hommes. Dans la spiritualité, je peux représenter une âme comme un poisson. Parce qu'il dit à Pierre, je ferai de toi un pécheur d'hommes. Père pécheur de poissons. Mais il le fait maintenant pécheur d'hommes. Mais bien avant en arrière aussi. Dans Matthieu 16, il lui dit je te donnerai les clés. Et aucunement Pierre n'a utilisé ses clés. Pour la première fois qu'il utilise ses clés, c'est le jour de la Pentecôte. Et cette clé était la prédication de Pierre. Il ouvre le ciel pour qu'il reçoive 3000 âmes. Pourquoi? Le ministère de Moïse, de la mort de la loi, au commencement de ce ministère, il y a eu 3000 âmes qui sont mortes. Comme Dieu n'est pas père, Dieu va rattraper les 3000 âmes. Au commencement du ministère de la vie, plus de 3000 hommes se convertissent par une seule prédication. Amen. Donc quand Jésus dit Pierre, je ferai pécheur de poissons. Pierre avait un filet. Maintenant avec les hommes il va les pécher comme lui. Parce que la prédication aussi est un filet. Et le jour de la Pentecôte, quand Pierre se lève, il commence à parler. C'est un filet qui et il rassemble 3000 poissons. Un jour Jésus, Pierre va lui dire, Seigneur, il faudrait que je paye mon impôt. Et je paye aussi ton impôt. Jésus me dit à Pierre, péché. Le poisson que tu trouveras, pauvre dans son ventre, on tirait de l'argent. Ton impôt, mon impôt. Le problème ici, on demande à Jésus de payer l'impôt pour l'œuvre à laquelle il faisait. L'œuvre que Jésus est en train de faire, c'est l'œuvre de Dieu. C'est le ministère de Dieu. Jésus est en train de montrer par là. Le ministère de Dieu, je soutiens seulement une catégorie de poissons. Et ces poissons portent de l'argent en eux. Il dit à Pierre, je te ferai pécher en temps. Par là, et chaque âme qui vient au Seigneur, on a eu le potentiel. Est-ce que tu m'entends? Amen. Et c'est là parole ça s'accomplit. Tout ce que Jésus a promis à Pierre, ça s'est accompli dans Acte 2. Que l'esprit est descendu. Donc tout à coup, il y a un peu Dieu. Et le Saint-Esprit est descendu. Et c'est ce jour-là que Simon s'est transformé en pierre. Celui qui avait peur de la femme.
Il a régné Jésus. Il a eu le courage de se lever devant des milliers de personnes. À cause du Seigneur. Parce que le Saint-Esprit est descendu. Celui qui te changera ton identité, c'est le Saint-Esprit. C'est lui-là qui va t'enlever de l'identité des sangs, de t'emmener dans l'identité spirituelle. Il va t'enlever dans l'identité de l'homme, de t'emmener dans l'identité de Dieu. Chacun de nous, tel que nous sommes là, il y a une identité que Dieu nous voit. Et eux, ils voient que tu apprends. Mais Dieu te voit que tu apprends. Il t'a donné le nom père d'une famille. Dieu te voit père d'une multitude. Il a vu Gédéon, le peureux qu'il était. Il donne un autre nom. Il dit vaillant Théo. Donc il y a forcément une identité que Dieu nous voit. Ils ont donné à Jacob le nom de Jacob, qui veut dire usurpateur. Mais Dieu, quand il a rencontré, il a donné le nom d'Israël. Il veut dire vainqueur. Je prie ce soir que le Saint-Esprit t'emmène dans l'identité de Dieu. Je prie ce soir que le Saint-Esprit t'emmène dans l'identité de Dieu. Que le Saint-Esprit te transporte dans l'identité de Dieu.